Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette petite vidéo, je voudrais expliquer des petits jeux que vous pouvez faire à la maison. Vous allez avoir besoin de petits pots, moi j'ai pris des petits verres transparents. Vous allez avoir besoin de petits objets à compter, donc il y en a différentes sortes. Soit ça peut être des pâtes, plutôt des grosses pâtes. Ça peut être des petits boutons, comme ça. Ça peut être des haricots blancs, plein de choses, en tout cas des petits objets qu'on peut manipuler et compter. Vous allez avoir besoin aussi de dés, 2 dés si vous êtes en grande section. Vous allez avoir besoin de petites cartes qu'il faudra demander à papa, maman d'imprimer, des petites cartes de chiffres, de doigts et de dés. Des petites cartes aussi à compter, qu'on appelle le jeu du banquier. Et enfin, vous aurez aussi besoin pour les plus grands d'une ardoise et d'un stylo Velleda. Alors avec tout ça, on peut faire plein de jeux. Le premier jeu que je vous propose, c'est le jeu des quantités. Compter et déterminer une quantité. Alors comment faire? Vous demandez à papa et à maman de mettre des quantités d'objets dans les verres. Alors bien sûr, si vous êtes en petite section, on ne dépassera pas 3 objets. Si vous êtes en moyenne section et que les nombres sont encore difficiles, on ne dépasse pas 6 objets. Si on est très à l'aise, on peut aller jusqu'à 10, 15 objets. Ça dépend de votre niveau, ça dépend de vous. Là, par exemple, je mets des quantités dans les verres. Je peux en mettre plein. Là, j'en mets que dans 3 verres, mais je peux en mettre beaucoup plus. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Une fois que papa et maman, ils ont fait ça, je prends le verre, mon pot, et je regarde combien il y en a. Et j'en vois 1, 2, 3. Et je vais chercher la petite carte qui équivaut à 3. Je vois 3 objets. Si je connais le chiffre 3, eh ben je peux tout de suite le mettre. Si je ne le connais pas, je me sers des constellations de dés ou des constellations de doigts. C'est comme je veux. Voilà, ça c'était un premier jeu. On a un deuxième jeu qui va être un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que vous pouvez demander à papa et maman de glisser dans les récipients une carte. Soit, si vous connaissez les chiffres, directement la carte avec le chiffre, soit si vous avez encore un petit peu de mal avec les chiffres, ou même si vous avez envie que ça soit différent, vous pouvez mettre des constellations de doigts ou des constellations de dés. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, je vais prendre le petit pot et puis je dis, je vais devoir mettre 3 objets. Tiens, j'ai envie de faire avec des pâtes. Alors, combien je vais prendre de pâtes? Je vais en prendre 3 et je vais en mettre 1, 2 et 3. Et je vais prendre un autre pot. Je vais prendre celui-là. Tiens, je vois une constellation de dés. Je dois mettre 1, 2 objets. Et ainsi de suite, ça pour ce jeu-là. Ça, c'était le deuxième jeu. Un troisième jeu, qui est celui-là. Je n'ai pas forcément besoin de mes petits pots. Et je joue avec papa, ou maman, ou mon grand frère, ou ma grande sœur. Et par exemple, il me dit, tiens, peux-tu me donner 3 objets? Alors, je m'amuse à chercher 3 objets dans la maison et je lui donne. Ça peut être 3 livres, ça peut être mes 3 petits objets qui sont là. C'est comme je veux. Un autre jeu, c'est le jeu du banquier. Et là, il faut demander à papa et maman d'imprimer ces petites cartes-là. Je m'approche. Voilà. Le jeu du banquier, en fin de compte, ça va être exactement pareil. Vous avez une petite carte. Vous choisissez celle que vous voulez. Et vous demandez à papa-maman de vous donner le nombre d'objets. Là, pour que je puisse acheter cette petite carte, ce petit jouet, il me faut 3 pions. Alors, vous demandez à papa-maman de vous donner 3 pions. Et vous lui donnez la carte. Ça s'appelle le jeu du banquier. On a un autre jeu avec le dé. C'est tout simple. Pour les petites sections, il faudra juste recouvrir le 4, 5, 6
avec une petite étiquette et mettre le 1, 2, 3 à la place. Je lance mon dé. Tiens, je vois le 1 et je dis que c'est le 1. Et je peux m'amuser à montrer la carte correspondante. C'est le 1. Le 1, je le vois aussi comme ça. Et je le vois aussi écrit comme ça. J'ai les 3 sortes, 3 façons de représenter le 1. Ça, c'était un autre petit jeu. On peut aussi avoir un jeu qu'on appelle le jeu des mémories. Là, je prends toutes les cartes, toutes ces cartes-là, et je les mets face cachée. Et je vais essayer de retrouver des paires. Alors, soit je prends que ces cartes-là, soit je prends cette carte-là avec les chiffres, soit je prends les chiffres avec les doigts. C'est moi qui choisis. En tout cas, il va falloir que je forme des paires. Et je les retourne. Est-ce que celle-là va avec celle-là? Non. Alors je les remets. C'est le jeu du memory. Est-ce que celle-là va avec celle-là? Oui. Alors je les retourne. Et je fais ainsi de suite. Un autre jeu pour les plus grands, c'est je prends de nouveau mon jeu du banquier et les cartes à compter. Et là, je vais faire des commandes auprès de papa et de maman pour avoir le nombre de jetons qu'il faut. Là, j'en veux 3. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon ardoise et puis je vais écrire la quantité que je veux. J'en veux 3. Donc, je vais écrire 3. Si je n'arrive pas à écrire encore mon chiffre, parce qu'ils sont difficiles, les chiffres à écrire, eh bien, ce n'est pas un problème. Je dessine la quantité. Et je vais voir papa, je vais voir maman, qui sont assez un petit peu plus loin. Je dis, voilà, je voudrais 3 jetons pour pouvoir acheter mon petit jeu, mon petit jouet dans la carte du jeu du banquier. Et enfin, pour les plus grands, les grandes sections, vous pouvez vous amuser à remettre dans l'ordre les chiffres avec ces cartes-là, les chiffres de 1 à 10. Voilà, c'était plein d'exemples de petits jeux que vous pouvez faire au quotidien avec papa, maman. Vous pouvez aussi mettre le couvert, compter plein de choses dans la maison et vous me raconterez tout ce que vous avez fait. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.